Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Il est écrit dans le psaume, venir devant lui avec la louange. Alléluia. Est-ce que tu as amené ta louange ce matin, ce midi, lorsque tu étais déplacé? Est-ce que tu as dit, non, je préparais ma louange pour le dédier, pour le donner, pas aux gens qui seront là, pas à ma soeur qui sera là, mais j'ai amené ma louange, afin de le déposer au pied du Seigneur. Si ça a été ton cas, sois béni au nom de Jésus. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Oui, je vous bénis tous sur tout ce qui est là. J'ai dit shalom, shalom, que la paix de Dieu rentre dans ton cœur. Parce que lorsqu'il y a la paix de Dieu, tu sauras recevoir, ton cœur sera une bonne terre pour pouvoir recevoir, ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu. Amen. Je vous salue aussi, nous vous saluons aussi, vous qui allez nous suivre par les réseaux sociaux. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Alors apprête tout simplement ton cœur. Lorsque cette parole d'aujourd'hui dit que ça soit ta parole à toi. Du Seigneur, parle-moi, parce que je suis rentré ici mais vide, mais je ne vais pas sortir ici tel que je suis rentré. Alléluia. Parce que la parole dit qu'il alla de lieu à lieu, toucher, guérir, libérer les malades. Et nous croyons que Jésus est ici, parce qu'il est ici. Je le crois par le nom de Jésus, qu'il va agir. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors il y a un thème que le Saint-Esprit nous a révélé, que le Saint-Esprit nous a donné pour cet après-midi. Alléluia. Ce thème s'intitule « Je suis un conquérant ». Alléluia. Est-ce qu'une personne peut se battre de répéter cela? Il dit « Moi, Angèle, moi, Grâce, je suis une conquérante ». Est-ce que tu peux le répéter? Est-ce que l'Assemblée me dit « Je suis un conquérant ». Je suis un conquérant. Alléluia. C'est qui est conquérant? Un conquérant, c'est un vainqueur. Amen. Alléluia. Un dominateur, un victorieux, un soldat. Amen. Nous sommes en train de voir Josué. Josué qui allait conquérir Canaan. Alléluia. Et la parole nous dit que lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, ils ont conquéri Canaan. Oh, je prie cet après-midi que tu puisses conquérir quelque chose de ta vie. Quelque chose-là qui te dérange. Quelque chose-là qui te dérange. Tu vas conquérir. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors nous prenons nos Bibles. Alléluia. Nous allons lire un verset, un passage, deux passages dans la Bible, dans le livre des psaumes. Ce passage que nous le citons même par cœur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu vient nous parler de quelque chose. Alléluia. Psaume 23. Nous commençons par les livres de Psaume 23. Alléluia. Je disais Psaume 23. Nous commençons par le verset 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Retenons bien ça. C'est le passage de notre verset clé du message de cet après-midi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh David, pourquoi? Amen. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurant. Alléluia. Amen. Nous lisons Psaume 84. Alléluia. Nous commençons par le verset 6. Nous lisons juste des versets. Alléluia. Je disais Psaume 84. Il est écrit ceci. C'est le psaume des fils de Corée. Errez, gloire au Seigneur. Errez ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur pas un chemin, mais la parole nous dit deux chemins pour tracer. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Amen. Jésus est bon. Alléluia. Amen. Nous avons lu deux psaumes là. Les psaumes de David et les psaumes des fils de Corée. Alléluia. Je voudrais d'abord que nous puissions parler un peu de David. Qui est cet homme David?
Il est vrai que lorsque nous parlons souvent de David, nous nous basons souvent à dire David est nommé roi d'Israël. Nous disons David roi par Samuel, il deviendra roi, il est devenu roi. Nous nous basons souvent pour dire David a gagné Goliath. Saoul a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Nous nous basons souvent à voir du côté où David vivait bien. Mais nous ne sommes pas demandés, nous ne sommes pas cherchés à voir le côté des souffrances de David. Alléluia. C'est que David a vécu comme souffrance. C'est que David a vécu comme combat. C'est que David a vécu comme problème. Alléluia. Un jour, David est aimé par Saoul. Mais un jour, tout a basculé pour David. Saoul qui commença à poursuivre David pour pouvoir le tuer. Et nous voyons que David prenait la fuite. David, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Amen. David a connu la trahison par son fils Absalom. David a connu la fuite. David a connu la faim. David a connu beaucoup de choses. Alléluia. Mais je suis étonné lorsque je lis ce passage. David il dit, lorsqu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit qu'il ne craint rien. Où est le secret de David? Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous montrer, il va nous dire le secret de David. Pourquoi cet homme était tout le temps confiant, malgré ce qu'il vivait comme difficulté. Mais cet homme faisait toujours confiance à son Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons notre passage. Je disais le passage, le verset clé, quand David dit, quand je marche, soyons attentifs, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes les enfants de voir David ne dit pas, quand je m'assis dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est quoi la vallée? C'est un lieu terrible. Alléluia. Alléluia. La vallée, c'est un lieu terrible. C'est là où il y a la déception, où tu trouves le combat, où tu trouves... C'est la zone d'insécurité. Tu es dans l'insécurité dans ce lieu-là. L'endroit où tu ne sais pas qui sera, qu'est-ce qui sera ma vie demain. Non, je vis aujourd'hui, ça sera quoi demain? C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Il y a Aaron qui m'avait expliqué, en allemand c'est Ein Oberon. C'est ça? Il y a en allemand, c'est pour que les enfants, ceux qui parlent allemand comprennent un peu bien, c'est quoi la vallée de l'ombre de la mort. Je disais que c'est un lieu d'insécurité. Un lieu où tu arrives même à te douter de la fidélité de Dieu. Alléluia. Un lieu où tu peux même perdre ta foi. On dit bien l'ombre de la mort. Un lieu où tu te poses des questions. Un lieu où tu dis, non, je ne peux plus avancer. Non, ma vie est finie. C'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Mais David nous dit ceci, il dit que quand je marche, lorsque je lis ma Bible, dans l'évangile de Luc, Jésus dira ceci. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. De marcher. Non, David avait compris qu'il a le pouvoir. C'est que toi, tu as pour toi comprendre aujourd'hui. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne sera vous nuire. Alléluia. Vous voyez que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne dois pas t'arrêter. Alléluia. Tu dois marcher. Marcher, ça veut dire, tu continues à prier comme tu priais. Tu continues à lire ta Bible comme tu le faisais. Tu continues à faire confiance à Dieu comme tu le faisais. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne peux pas y demeurer. Lorsque tu acceptes de demeurer, c'est la mort pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. David dit, je marche. Je suis en train de marcher. Donc, comme ici, je suis ici à la vie basse. Mais moi, ma destinée, c'est pour arriver à une antenne. Mais il pleut abondamment ici. Mais je ne m'arrête pas. Non, parce que je vais arriver à une antenne. Non, moi je continue de marcher. Même si la pluie est là. Même si je suis mouillé. Non, moi je continue de marcher. Parce que je sais qu'à une antenne, il ne pleut pas. Alléluia. Parce que je sais qu'à une antenne, j'aurai ma victoire. Parce que ce que j'attends, se trouve à une antenne, se trouve à Verviers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes là en train de voir. La parole de Dieu nous dira ceci. Lorsque Jésus dit à ses disciples, il dit, passons de l'autre côté. Marc 4. Jésus avait assez prêché. Il dira, passons de l'autre côté. Passons de l'autre bord. Et la parole nous dit, ça c'est lorsqu'on parle de la tempête apaisée. La parole nous dit que lorsqu'ils étaient en train de traverser, il survit, il s'éleva un flot. Alors le Pierre et les autres ont eu peur. Ils se sont dit, nous allons mourir. Ils ont essayé. Il y avait des tourbillons, ils ont essayé. Mais Pierre a dit, maître, réveille-toi. Parce que nous allons mourir. Laisse-moi te dire.
devant cette situation, tu ne mourras pas. Alléluia. Elle dira, non, 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 je ne mourrai pas, mais je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas notre personne qui va rencontrer ces œuvres-là, mais c'est toi-même qui es en train de vivre cette situation que tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. La parole dit, lorsque Jésus se réveilla, il menaça le vent. Il dira, tais-toi. Alors le vent qui t'entoure, le tourbillon qui t'entoure, vont s'éteindre cet après-midi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu, dans la présence devant qui tout se prosterne devant nous. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous avons lu 2 passages. Alors qu'est-ce que le fils de Corée nous dit? Il nous dit, lorsqu'il traversa la vallée des Baca. C'est quoi la vallée des Baca? C'est un lieu de pleurs. Alléluia. Un lieu de pleurs. Il y a des pleurs, il y a un lieu de larmes. Non, ça ne va pas dans la vallée des Baca. Je pleure tout le jour. Non, j'ai perdu telle chose. Non, j'attends telle chose. Non, la situation ne marche pas. La parole dit que dans la vallée des Baca, non, il y a des pleurs, il y a des larmes. Non, je prie le Seigneur que tes larmes sèchent cet après-midi. Amen. Amen. Que les larmes sèchent cet après-midi. Il y a ceux-là qui pleurent dans leur chambre. Il y a ceux-là qui se posent des questions. Jusqu'à quand ce problème durera-t-il? Jusqu'à quand, Seigneur? C'est ça la vallée des Baca. Mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous allons aussi traverser la vallée des Baca. Amen. Hein? Amen. Nous sommes en train de voir, on nous parle de marcher. On nous parle de traverser. Ça veut dire qu'un chrétien doit être en mouvement. Alléluia. Amen. La parole dit que nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Ça veut dire qu'un chrétien, même dans l'église, c'est très important mais tu dois faire quelque chose. Tu dois bouger. Dans la présence de Dieu, on dit, les anges sont là. Les archanges sont là. Les 4 vivants sont là. Chacun fait quelque chose. Les 24 veillants, ils se prosternent. Les 4 vivants, ils sont là. Ils sont là. Les anges et tous, ils sont là en train de louer Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Je bénis le Seigneur pour le bien-aimé qui ont choisi de se mettre là pour chanter le groupe d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour celui-là? Soyez bénis, bien-aimé, continuez. C'est ça, marcher. Même si tu as des rendez-vous, même si tu ne te sens pas bien, toi tu marches. Cela veut dire que tu continues à servir le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Dieu. Je disais que nous sommes là en train de voir qu'ils sont toujours en mouvement. Un chrétien doit être en mouvement. Un chrétien s'appelle d'aller de gloire en gloire. De ne pas rester assis comme ça, non. Un chrétien s'appelle de continuer la route, continuer le chemin. Peu importe ce que tu vois. Non parce que tu connais, c'est à celui à qui tu as cru. C'est lui-là qui te place sur les montagnes. Alléluia. Amen. Alors le problème nous est posé. Quel est ce problème-là qui est devant toi? Alléluia. Quelle est cette situation-là? C'est le sécurité-là que tu vis, l'incertitude-là que tu vis. Oh, j'aime ça. Je suis en train de voir l'Éternel qui encourage Jacob. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Mais il est écrit, Ésaïe 43. L'Éternel dit, non, Jacob, moi je t'aime, ne crains rien. N'aie pas peur, Jacob. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergera point. Alléluia. Si tu marches dans le feu, nous sommes en train de voir marcher. Alléluia. Et le feu ne t'embrasera pas. Alléluia. Nous sommes en train de voir le Seigneur est conscient. Il sait que dans ce monde nous sommes dans un combat. Alléluia. L'ennemi est toujours là pour nous combattre, pour nous empêcher à vivre la gloire de Dieu, pour nous empêcher à avoir de grandes choses. Mais cet après-midi, il y a une parole que le Seigneur t'a amenée aujourd'hui. C'est pour te dire continue. Toi qui voulais arrêter, continue. Toi qui se pose des questions, qui dit Nzambe Roumeni, ça fait des années, ça fait des temps. Jusqu'à quand? Je regarde à droite, je vois ma soeur bénie. Je regarde plutôt à droite, je regarde à gauche, je vois mon frère qui prospère. Mais Seigneur, ma situation, mon problème, jusqu'à quand? Alléluia. Aujourd'hui, tu vas traverser. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller de l'autre bord. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas quitter ces lieux-là de sécurité, de peur et de crainte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais, qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est ça la question que le Saint-Esprit nous pose. Qu'est-ce qu'il y a comme situation? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a même des chrétiens qui vivent dans l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, où l'ennemi a aveuglé. Où tu te dis, mais cet homme ne va pas.
que sa vie va en péril. Mais cet homme ne voit pas que rien ne marche. Non, bien aimé, il ne voit pas. Il ne voit pas, lui, il ne peut pas voir comme lui. Voilà pourquoi il est très important. Quand tu vois ton frère et ta soeur, c'est retiré de Dieu. Quand tu vois ton frère et ta soeur, il ne peut plus, non, ne les condamne pas. Alléluia. Quelquefois, ils sont aveuglés. Quelquefois, ils sont voilés. Il ne voit pas qu'il est en train de se perdre. Alléluia. Il ne voit pas qu'il est en train de quitter le chemin pour aller de l'autre côté, là où il y a l'ennemi. Alléluia. Ce sont deux personnes-là qui sont envoyées. Ces personnes-là qui ne voient pas, qui sont en train de se perdre. Alors, une personne nous posera la question pour dire, mais comment je dois faire? Quoi faire pour m'en sortir de cette situation? Quoi faire? Où est la porte? Où est la porte pour m'en sortir de cette situation? Mais je vis dans ça. Il y a une personne qui reconnaît qu'il vit dans la vallée de l'ombre de la mort, où rien ne marche dans sa vie. Il fait semblant de rigoler, mais dans son cœur, il sait que non, ça ne va pas. Non, je vais craquer. Non, tu ne vas pas craquer. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsque nous avons commencé à lire notre passage, le premier passage, verset de Psaume 23, qu'est-ce que David dit? David proclame et dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Il dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Qui est ton berger? Qui est ton berger? C'est qui un berger? C'est qui le rôle d'un berger dans ma vie, dans ta vie? Lorsque nous lisons les Timothée 3,16, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et dit-il, pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Alléluia. C'est-à-dire convaincre. David, c'était un homme qui aimait la correction. Alléluia. Nous sommes en train de voir David devant le problème, avec Nathan, le problème de Uri. David a accepté cela. Il a dit, oui, c'est moi qui ai fait. Oh, je me répands devant Dieu. Est-ce qu'un chrétien que nous sommes, est-ce que nous acceptons que le Seigneur nous corrige? Est-ce que j'accepte d'être enseigné par le Seigneur? C'est ça, la clé de David. David était conscient que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Non parce que j'obéis, non parce que j'accepte, non parce que je fais tout ce que le maître me dit. Est-ce que j'accepte tout ce que le maître me dit? J'aime bien qu'on prophétise sur moi. Non, tu es une grande femme, maman Jeanne. Non, le Seigneur t'a rempli de beaucoup d'onction. Mais lorsqu'on dit, maman Jeanne, tel jour, le Seigneur me dit de laisser. Non, là, c'est pas une prophétie. Non. La parole est utile pour corriger. Nous devons aimer être corrigés par le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes corrigés lorsque le serviteur est là. Il nous parle de la parole de Dieu. Chacun de nous doit se retrouver pour dire, non, ces choses-là, je dois laisser. Non, ces choses-là, je dois abandonner. Mais on n'accepte pas d'être corrigé. On n'accepte pas d'être enseigné. Mais c'est la parole qui va te montrer comment marcher. L'Éternel est mon berger. Donc je prie qu'il soit totalement ton berger. Qu'il ne soit pas seulement ton berger lorsque je lui demande des choses, lorsque tu as besoin de lui. Là tu dis, Seigneur, tu es mon berger. Mais qu'il soit aussi ton berger lorsqu'il te dit, non, laisse ça. Je ne passe la voie que tu as pris. Non, laisse ce que tu es en train de faire. Tu dis, Seigneur, je m'humilie. Je dis Amen à toi. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Oh oui, Seigneur, sois notre berger cet après-midi. Alors, lorsque nous sommes encore en train de lire la parole, nous voyons encore, je disais qu'il y a deux clés. Notre première clé, c'est ce que je viens de dire. Pour t'en sortir de la vallée de l'ombre des Babaka, pour être sûr que le Seigneur est avec toi, tu dois accepter que le Seigneur soit ton berger. Tu dois accepter les bâtons du Seigneur. Lorsque quelquefois tu ne goûtes pas, tu sens que le Seigneur te fouette un peu là. Non, c'est parce qu'il t'aime. Alléluia. C'est parce qu'il veut que tu puisses te focaliser. Le Seigneur n'aime pas lorsque tu le suis. Tantôt tu es chaud, tantôt tu es froid. Tu ne peux pas servir de maître. Nous servons un Dieu jaloux. Alléluia. Nous lui appartenons et il veut que nous restons toujours son Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors notre deuxième clé. Le temps avance vite. Je disais, quand nous avons lu ce passage de Psaume 84, notre verset commence par le verset 6. Il est écrit, heureux
ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Alléluia. Heureux. Et c'est mon amour à Tchénazambédikia. Heureux c'est lui qui place à l'Éternel son appui. C'est là que lorsqu'il va traverser le vallée de Baka, et il est capable de transformer la vallée de larmes, de pleurs, en source d'eau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Heureux. Heureux. Bien-aimé, c'est quoi? C'est quoi ça transformer? Laisse-moi te dire. Lorsque le Seigneur voulait partir, il dira aux disciples, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui va vous conduire, l'Esprit qui va vous révéler des choses, l'Esprit qui va vous guider. Mais qui peut témoigner? C'est-à-dire qu'il trouve dans leur cœur de chemin. De chemin. Il y a beaucoup de chemins. Qui peut te montrer ce chemin? Si c'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Qui peut te dicter? Qui peut te dire non? Oh, je cite quel est le nom de la grâce. C'est ce qui me vient dans mes pensées. Oh, le Seigneur a fait quelque chose pour toi cet après-midi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dis. Tu vois que ça n'entre pas. Tu étudies, tu vois que ça n'entre pas. Mais un peu tu sens dans ton cœur, comme si on faisait passer quelque chose devant toi. Comme si on simplifiait ce que tu es en train d'étudier. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. On dit qu'il trouve de chemin tout tracé. Qui va tracer pour toi ce chemin? Si c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Si c'est le Saint-Esprit, alors quel est l'état du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce qu'il est en train de mouver? Est-ce qu'il dort? Mais si le Saint-Esprit dort, ça veut dire que tu agis tout seul dans ta vie. Tu laisses le Saint-Esprit à côté. Tu ne trouveras pas de chemin. Alléluia. Tu ne trouveras pas de chemin. Pour trouver le chemin, il faut devenir l'intime du Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner, qui va te faire grâce pour que tu trouves le chemin. Le chemin pour ta santé. Le chemin pour ce problème-là qui t'embête. Le chemin pour la solution. Il y a des fois, je disais à une sœur, on partage de faire la parole de Dieu, je disais, le corps du Saint-Esprit n'est pas si facile qu'on le croit. Alléluia. Le corps du Saint-Esprit n'est pas si facile. Parce qu'il est dit, la Galate 5, le désir de la chair est au contraire à celle de l'esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit est à toi, lorsque c'est lui qui te guide, non, tu seras obligé de laisser le désir de ta chair. Alors voilà pourquoi je disais, le corps du Saint-Esprit n'est pas facile comme nous le croyons. Parce qu'il y a des choses que ma chair aime. Il y a des choses que je me plais quand je suis à ça. Non, les gens doivent me voir. J'ai acheté une nouvelle voiture. Les gens doivent me voir. Je suis bien habillé. Non, il m'a mal parlé. Je dois aussi répondre. Je dois aussi agir. Mais le Saint-Esprit te dit, tais-toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans le corps du Saint-Esprit? C'est ça le corps du Saint-Esprit. Lorsque je laisse toutes ces choses, et c'est là que le Saint-Esprit va commencer à te donner des solutions. Tu cherches la solution devant un problème. Tu ne le trouves pas, mais deviens l'intime du Saint-Esprit. On devient l'intime du Saint-Esprit. Lorsque je passe mon temps dans la méditation de la parole de Dieu, lorsque je passe mon temps dans la prière, lorsque je passe mon temps écoutant Dieu, et là directement, le Saint-Esprit nous ramène. Là, tu n'as pas jamais vu, tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas. Tu dis, mais où est passé ces choses? Directement dans ton cœur, tu sens que le Saint-Esprit te montre, regarde en dessous de la chaise, ça se trouve là. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. On ne dit pas comme on dit par chance. Nous les enfants de Dieu, nous ne vivons pas par chance, mais nous vivons par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout est, nous ne vivons par la grâce. Si je disais chance, ne le dis plus. Nous vivons par la grâce. Amen. Je disais, le Saint-Esprit est là pour te montrer, pour trouver le chemin. Non, je prie que le Saint-Esprit te montre le chemin. Dans ton cœur là, moi je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu es en train de passer comme la vallée de l'ombre de la mort. Oui, dans la Bible, il y a aussi notre vallée, la vallée des ossements desséchés, là où tout est sec, là où il n'y a plus de vie, là où il n'y a que des eaux. Mais je bénis le Seigneur. Lorsque le Seigneur dira à Ézéchiel, dit que crois-tu auras la vie devant ces eaux? Non, Ézéchiel a répondu, dit, Maître, Seigneur, tu le sais. Non, parce qu'il avait peur, parce qu'il s'est demandé, est-ce que vraiment, devant notre Dieu, il est capable d'appeler Lazare 4 jours dans le tombeau, dit Lazare sort.
Et Lazare est sorti. Alléluia. Rien n'est impossible devant notre Dieu. Rien n'est impossible devant le Seigneur. Devant ce Dieu qui est au-dessus de tout. Si seulement tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis en train d'avancer tout doucement vers la fin de mon message. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Seigneur nous prépare aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur m'a mandaté devant vous aujourd'hui? Quel est le message que le Seigneur a préparé pour toi et moi aujourd'hui? Non, parce que le Seigneur veut une délivrance dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut que le chemin là que tu fais, là où tu ne vois rien, le Seigneur veut que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur veut que les écailles tombent aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis Amen. Amen. Devant le Seigneur, on arrache. Tu dis, Seigneur, c'est ça ma parole. J'arrache cette parole. Je m'approprie de cela. Et lorsque tu le fais, tu verras que ça sera ainsi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors je disais, qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Quelle question que le Saint-Esprit te pose cet après-midi? Où en es-tu? Est-ce que tu as déjà traversé? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es au milieu? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es en train de faire du sur place? Tu t'es dit, non, je ne peux pas avancer. J'ai essayé. Tu t'es dit comme Pierre, ils ont essayé, mais ils ont vu que plus ils essayaient, l'eau ne faisait que monter. Pierre qui dit au Seigneur, Seigneur, nous allons tous mourir. Est-ce que tu dis cela? Est-ce que tu as vu une situation que tu attendais? Tu as attendu si longtemps. Tu as dit, j'abandonne. Tu as dit, je ne continue plus. Non, à cet état ici, je ne peux plus continuer. Et mais laisse-moi nous dire une chose. La parole dit, Psaume 34, le malheur. On est resté souvent. On ne prend pas le temps de méditer pour savoir qu'est-ce que le Seigneur avait dit par là. Amen. Le malheur attend souvent le juste. Mais, il y a un mais. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel la délivre toujours. Le malheur atteint toujours le juste. Mais il y a le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Je m'appelais ce Dieu l'inégalable. Il la délivre toujours. Qui est ce malheur-là qui environne ta famille? Non, moi je refuse. Parce que le Seigneur la délivre toujours. Mais pourquoi je ne sens pas la délivrance? Pourquoi je ne vis pas cette délivrance? Mais je vais t'envoyer à la maison. Si tu as les livre comme 83, tu verras ce que l'ennemi fait. Comment va coûter la carte? Ils se rassemblent pour dire exterminons-le. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Prends le temps méditerranéen et tu verras comment l'ennemi est là. Comment l'ennemi cherche à détruire ta vie. Toi qui dors, toi qui dis non, je prierai quand je veux. C'est déjà le matin. Tu ne pries pas. Tu fais autre chose. Toi, tu crois que le diable va t'attendre. Moi, dis non. J'attends d'abord qu'il prie. Non. Le diable est déjà là en mouvement. Le chrétien dort. Les chrétiens sont dans la paresse. L'ennemi est en train d'agir. Corona ne fait que monter. La situation ne fait que s'empirer. Où sont les chrétiens qui effectuent? Manger. On mange toujours. Je vais chercher les habits. On le fait toujours. Mais ce n'est pas ça. Tu es un conquérant. Comment veux-tu conquérir si tu n'es pas une femme et un homme de prière? Comment veux-tu gagner? On dit que Josué, il marchait avec l'Éternel. Voilà pourquoi partout ils allaient, ils gagnaient la bataille. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas gagner si tu n'es pas une femme et un homme de prière. Tu ne peux pas gagner le combat. Chrétien, oui, mais tu dois être une femme et un homme de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais que le malheur attend souvent les choses. Mais l'Éternel a délivré quelque chose. Mais laisse-moi nous dire aussi une chose. Vous savez, lorsque nous sommes dans l'avion, vous savez qui ont déjà pris l'avion, il y a un moment où nous passons une zone qu'on appelle, si je le prononce bien, zone de turbulence. Alléluia. Zone de turbulence. Et lorsqu'on arrive devant cette zone, tu sens que l'avion est en train de se battre. Alléluia. Tu sens que l'appareil se bat pour quitter, pour traverser la zone là de turbulence. Nous avons senti cela. Des fois, je commence à prier, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai senti l'agitation de l'avion. J'ai senti que l'avion, il combattait. Zone de turbulence,
c'est là où il y a le vent qui souffle de tous les deux côtés. Il y a le vent qui souffle. Et il y a même des fois, il y a des nuages où peut-être que le peuple ne sait pas bien voir. Je vis aussi des moments des zones de turbulence. Mais lorsque l'avion fait tout, et nous voyons que l'avion ça sort, il arrive à dépasser. Il arrive à traverser. Si l'avion arrive à traverser la zone de turbulence, et pourquoi pas toi conquérant? Alléluia. Amen. Et pourquoi pas toi vaillant? Et pourquoi pas toi, toi qui as en toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit à toi, qui t'est conduit? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Place à Dieu la confiance. Conquérant. Qu'est-ce que tu veux conquérir dans ta vie? Qu'est-ce qui manque dans ta vie que tu veux conquérir? Ta santé? Ton mariage? Les enfants? Qu'est-ce que tu veux conquérir? Qu'est-ce que tu veux conquérir? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Tu as abandonné, le Saint-Esprit venu te dire, réveille-toi. La parole dit, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Alléluia. Si tu ne le savais pas, si quelqu'un t'avait dit que toi ta vie sera comme ça, même si quelqu'un avait prophétisé pour toi, dis non. Le Seigneur a fait de moi plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Sur la croix, Jésus a fait de nous de plus que vainqueurs. Non, je suis né pour gagner. Je suis né pour triompher. Je suis né pour marcher dans la joie. Non, parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus a pris le fardeau. Jésus a pris ma maladie. Jésus a pris ma tristesse. Et Jésus l'a porté sur la croix. Tu es né pour triompher. Tu es né pour conquérir. De combats sont là. Mais tu vas conquérir tes